Commémoration d'un demi-siècle de coopération et d'amitié. Bonjour à tous. Vous êtes ici au Centre culturel français et pour la première fois, vous allez assister à un spectacle incroyable. Dans le cadre de la célébration des 50 ans de l'indépendance de la Guinée équatoriale, l'Institut français de Guinée équatoriale s'associe à la célébration en proposant une exposition rétrospective illustrant un demi-siècle de coopération et d'amitié entre la Guinée équatoriale et la France. Nos deux pays, conscients de l'importance du patrimoine culturel, ont, depuis 1968, développé des relations d'amitié et de coopération qui ont facilité la construction en 1985 et le fonctionnement d'un établissement unique par bien des aspects, à l'architecture bioclimatique et parfaitement intégré dans la ville de Malabo, l'Institut français. Bonjour, je m'appelle Luc Cohen, je suis en Guinée équatoriale depuis pratiquement 35 ans. J'ai bien connu l'ICEF, donc l'Institut du Centre culturel français, qui représentait pour tous les Français et pour tous les Équato-Guinéens un lien entre la culture française et la culture hispanophone que nous avons rencontré ici en Guinée équatoriale. Lors de la construction de ce centre culturel, qui était nouveau, central, qui permettait d'avoir pour la première fois une bibliothèque, une scène dans laquelle pouvaient se promouvoir certains artistes équato-guinéens et aussi français, puisque en tant que musicien, j'ai participé à des concerts avec des chanteurs et des artistes équato-guinéens, et ça a permis de promouvoir énormément la culture française et aussi de nous donner un foyer dans lequel on pouvait trouver des informations, voir la télévision. C'était très difficile à cette époque, je parle d'il y a une trentaine d'années, et surtout de pouvoir lire des revues françaises qui arrivaient bon an mal an chaque année. Je m'appelle Roquet et je suis ici à l'ICEF comme professeur de français depuis l'année 93. Et avant d'être professeur, j'étais apprenant ici à l'ICEF, et mon professeur à l'époque c'était monsieur Malonda, qui est déjà en Europe, il vit déjà en Europe. Et avant que l'ICEF soit là, l'ICEF était d'abord là où se trouve l'hôtel La Luna. C'était là-bas où se trouvait l'ICEF. Avant que l'ICEF soit ici, il y avait un terrain de foot des Annobonais, d'une équipe qui s'appelait à l'époque Douma Douma. Donc, après avoir bâti cet immeuble, les salles des apprenants étaient là où se trouvent les bureaux de la direction de ce centre. Et voilà, l'ICEF est là pour promouvoir la culture et la langue française. Et vous savez, la Guinée équatoriale est un pays francophone, et l'ICEF est là en train d'appuyer dans ces deux domaines, la culture et la langue française. L'Institut français est un lieu de diffusion et d'échange des cultures équato-guinéennes et françaises en termes de musique, de théâtre, de peinture, de photographie, d'écriture, de sculpture, de danse, de cinéma et bien sûr de diffusion de la langue et de la culture française. La politique d'animation de l'établissement respecte et valorise la culture et le contexte local. Ainsi, au fil des années, l'Institut français s'est imposé grâce à la richesse de sa programmation comme l'une des scènes plus importantes et les plus actives du pays. La mémoire que porte cette exposition permet d'analyser et de prendre conscience de l'impact de l'activité culturelle développée par l'Institut français. Cette scène est un outil exceptionnel qui a permis de mettre en avant de nombreux jeunes talents équato-guinéens et de faire découvrir des artistes internationaux. Bonjour et bienvenue à l'Institut français de Guinée équatoriale. Je m'appelle Simplice Tricot, je suis directeur des cours. Ça fait un quart de siècle, 25 ans, que je travaille ici à l'Institut français pour la promotion de la langue française. La Guinée équatoriale a intégré la zone CEMAC il y a de cela longtemps.
Et pour accompagner la Guinée équatoriale dans cette quête de la langue française, l'Institut français a pour vocation la promotion de la langue française et de la diffusion de la langue française. Ainsi, nous avons commencé la formation des jeunes équato-guinéens en français, la formation des professeurs, et aujourd'hui, nous avons atteint le cap de 1000 apprenants par an ici à l'Institut. Bonjour et bienvenue à l'Institut français de Guinée équatoriale. Je suis Marion, ici à la coordination pédagogique et je peux vous donner toutes les informations que vous voulez si vous voulez apprendre le français, puisque on sait combien il est important de l'apprendre puisqu'on est entouré de pays francophones ici pour le développement personnel et professionnel. Donc bienvenue à tous à l'Institut français de Guinée équatoriale. L'Institut culturel français, c'est un centre de communication, de culture et apprentissage et c'est un point de rencontre. C'est pour nous, c'est intéressant parce que la Guinée équatoriale, c'est le seul pays en Afrique qui cause l'espagnol. Mais nous sommes entourés, c'est-à-dire les pays francophones comme le Gabon, le Cameroun, et nous sommes dans la zone SEMA qui réagroupe en tout cas ces pays. Donc c'est pour ça que le français, ça vient d'être la deuxième langue officielle. Et le français, c'est important pour nous parce qu'avec ça, on peut causer avec nos frères de la région. Et l'Institut culturel fait un rôle important pour l'intégration de la Guinée équatoriale à la communauté francophone. Que représente pour vous cette photo, ce concert il y a 34 ans? C'est un grand souvenir pour le Centre culturel français parce que c'est une des premiers moments quand j'ai commencé à faire la musique, après mon premier disque à Paris. J'ai fait un spectacle au Centre culturel, je pense que c'est le moment qu'on m'avait fait cette photo. C'est un grand souvenir, je garde beaucoup de souvenirs et ça m'a fait beaucoup d'émotion voir une photo que ça fait plus de 30 ans. J'étais à l'époque de Laureles, comme on dit ça en espagnol.